Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance du jour. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance sentimentale pour voir un petit peu quel est le message que je dois vous faire passer aujourd'hui, quel est le message que vous devez recevoir, tout en sachant, comme d'habitude, que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, si ça vibre pour vous, et si ce n'est pas le cas, ce sera peut-être pour la prochaine vidéo. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça va de votre côté. Je tenais encore une fois à vous remercier pour votre fidélité, pour votre soutien à la chaîne, pour vos commentaires, pour votre... voilà, tout simplement pour votre implication, hein, les commentaires, les pouces bleus. Voilà, donc encore une fois, un grand merci pour votre présence, tout simplement. Et sur ce, on arrête le blabla et on commence. Allez, on y va. Donc, quel est le message? Oula, ça a envie de parler aujourd'hui. Quel est le message à faire passer pour aujourd'hui? D'accord. Alors ici, en ce qui concerne le domaine amoureux, on me dit que vous êtes sur la bonne voie, hein, très clairement. Mais vous devez encore fournir des efforts. Alors à moins que ce soit du côté de la personne de votre cœur, c'est possible à ce stade-là. Je ne sais pas si on parle de vous ou de l'autre personne. Mais voilà, il est question de continuer à faire des efforts. On me dit ici qu'on est sur la bonne voie en ce qui concerne une relation amoureuse. Mais que voilà, il y a encore nécessité de s'accorder sur certains points, d'apprendre un petit peu plus à l'écoute déjà de soi-même, mais également des besoins de l'autre personne. Ici, on me parle quand même d'une surprise qui vient vers vous. Là, la personne de votre cœur, elle va vous donner une attention, vous faire une surprise, quelque chose en tout cas qui va vraiment vous faire très très plaisir. Après, ça peut tout simplement être une invitation, une petite attention, voilà. Mais ça sera une surprise pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Ok. La construction dos de deck. On me parle de situation forte. Donc, ce qu'on me dit ici avec ce dos de deck, c'est qu'il y a énormément de potentiel dans cette relation, dans cette histoire. Il y a quelque chose à construire de toute façon avec cette personne-là. Mais c'est vrai que c'est une relation qui vous demande de faire des efforts d'un côté comme de l'autre pour pouvoir construire à deux. Ou alors, pourquoi pas reconstruire à deux, hein, parce que je ne sais pas si c'est quelqu'un d'actuel, de futur ou du passé. En tout cas, c'est quelqu'un que vous avez dans votre cœur à l'heure actuelle, ça c'est certain. Donc ici, sur cette carte, on me parle de bonne entente, de bonne complicité et d'un nouvel élan pour aller encore plus loin dans cette relation. Et pour les personnes célibataires, on vous dit que votre projet occupe toutes vos pensées. Pardon. Alors, on vous dit bien ici, la carte qui recouvre les efforts, c'est celle de la possessivité, des blocages. Voilà, on vous dit, alors ça peut être tout autant pour vous que pour la personne de votre cœur, mais on vous dit qu'il faut continuer ici à faire des efforts sur ce qui vous freine, sur ce qui vous bloque. Alors peut-être que un de vous deux est plutôt possessif, jaloux, peut-être qu'il y a des blessures d'âme à travailler, telles que la blessure de trahison, d'abandon, de rejet, pourquoi pas. Mais voilà, on me dit ici qu'il faut savoir tout simplement mettre de l'eau dans son vin, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et voilà, il faut continuer à persévérer, à faire des efforts par rapport à ça. Il y a certaines choses qui doivent être améliorées par rapport à cette relation. Et ici, on me parle de changement positif qui va intervenir dans cette histoire. Vous avez fait bien des efforts et maintenant vous récolterez le fruit de ce travail. Acceptez le changement qui en découle. Et oui, donc là, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que le changement qui arrive va vous amener à vous rapprocher l'un de l'autre, mais tout en douceur, en étant attentif, comme je vous disais dès le début, l'un à l'autre, aux besoins l'un de l'autre, mais également à ses propres besoins, parce qu'il ne s'agit pas non plus de se sacrifier soi. Mais voilà, c'est comme si vous allez entrer dans une période avec cette personne
où vous allez devoir accorder ou réaccorder vos violons. Vous voyez l'idée. Donc on a toujours, par rapport à cette surprise qui arrive, de très belles énergies. On me parle ici d'amour partagé entre deux personnes. On vous dit également qu'actuellement vous dégagez beaucoup de charme et que les rencontres amoureuses se feront avec facilité et que l'amour sera au rendez-vous. On me parle d'amour sentimental, on me parle de charnel aussi à venir. Donc ouais, vous allez avoir une très très belle surprise prochainement de la personne de votre cœur. Allez, on va développer un petit peu tout ça. Donc on va prendre l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette histoire, s'il vous plaît? Oula, non, là il y en a beaucoup trop. Je ne vais pas toutes les prendre. Et encore que ça me parle. Bon, allez, on va arrêter là du coup parce que sinon ça fera trop de cartes. Ok, bon. Bon, en tout cas, c'est un très 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 joli jeu ici qu'on a. Bon, toujours dans le même état d'esprit, comme on l'a vu sur le premier jeu, on me parle ici d'une période de rapprochement à venir avec la personne de votre cœur. On me parle donc de complicité retrouvée, d'amitié amoureuse. Donc, même s'il n'est pas forcément question d'amitié entre vous, on a bien vu qu'il s'agissait d'une belle et vraie histoire d'amour. Mais tout simplement le fait de retrouver comme deux amis, la complicité que vous aviez avant, voilà, de vous rapprocher tout en douceur et d'y aller doucement en fait. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à ce tirage. On me parle ici du retour d'un ex. Donc c'est quelqu'un avec qui il y a une distance qui s'était installée. Alors soit c'était une relation qui était en pause, soit c'est une relation qui était bel et bien terminée. Pardon. Mais on me dit ici que voilà, vous êtes passé par une période de distance et d'éloignement. Alors ça peut être un éloignement géographique, hein, tout à fait, entre vous deux. Mais là, je ressens plutôt une distance psychique. Hein. Donc c'est vraiment, vous avez eu un temps de pause ensemble où vous vous êtes éloignés l'un de l'autre. Et c'était une nécessité pour pouvoir vous remettre en question chacun de votre côté. Et également pouvoir trouver un équilibre en vous-même, hein, entre votre tête et votre cœur. Hein. Donc il y a une histoire d'équilibrer ces polarités ici. Donc on voit bien que ça a été une période de remise en question, mais que par-dessus tout ça, il y a eu beaucoup de manques, hein, d'un côté comme de l'autre. Ces derniers temps, surtout, moi ce que je ressens, c'est que, alors ça peut tout autant vous concerner que la personne de votre cœur, mais il y a eu beaucoup de flashbacks, beaucoup de nostalgie en ce qui concerne votre histoire. Hein. On ressent beaucoup de manques. Et par-dessus tout ça, on me parle d'un choix, d'une décision là, qui est sur le point d'être prise en ce qui concerne justement votre histoire. Je pense que tout simplement, ici on a une personne qui va décider de passer à l'action, d'acter quelque chose dans la matière pour pouvoir réaliser son souhait, son rêve, tout simplement de se rapprocher de vous. Hein. On me parle également de karma ici, hein. Encore une fois, donc ça ressort sur toutes mes guidances. En ce moment-là, on a cette roue, le karma, donc toujours pareil, un cycle karmique qui se clôture, entre parenthèses, mais bon, ça ressort encore une fois, donc je vous dis, donc on parle de beaucoup de transformations, hein, qui vont arriver, beaucoup de changements dans votre histoire, des décisions qui vont être prises, et puis surtout ce changement de cap, ce changement de direction dans votre histoire à tous les deux, qui correspond à la réalisation de vos souhaits, puisqu'on me parle d'amour partagé et heureux à venir, beaucoup d'abondance qui va découler de cette décision, de cette nouvelle direction que vous allez prendre à deux. On me parle également de beaucoup de désirs entre vous, d'une très très belle alchimie et de beaucoup de passion. Donc on a une histoire ici qui va repartir dans un premier temps, je pense, tout doucement sur une base pas amicale, mais voilà, vous allez déjà essayer de remettre en place votre complicité d'antan, de vous redécouvrir,
voilà, hein, d'apprendre à vous accorder, mais tout doucement, mais sûrement, mais vous allez repartir sur une histoire d'amour très passionnelle, très fusionnelle, où l'amour sera très abondant. On a la carte du printemps qui ressort et qui, dans ce cas de figure, nous parle tout simplement d'un renouveau, d'une renaissance. C'est quelque chose qui renaît. Très très beau jeu. En dos de deck, ici, on a la carte de l'aide et du soutien. Donc, il se peut, avec la carte de la justice derrière, qu'on parle d'un petit coup de pouce de l'univers, un petit coup de pouce du destin. Tout comme aussi, cette carte peut aussi nous signifier le fait d'ouvrir son cœur à quelqu'un. Très jolie guidance. Allez, on va peaufiner avec quelques cartes. Alors, on va prendre en premier mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. On nous parle de bonté ici. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à tout ce qui m'entoure, d'accueillir les autres avec bienveillance, de me garder de juger et de critiquer, car chaque être et chaque chose ont leur raison d'exister. En regardant le monde comme une mère regarde ses enfants, la bonté trouve sa place sans forcer. Je suis la bonté et je mérite la bonté. Et la prédiction, c'est si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. Donc on vous dit, voilà, de rester ici dans de belles énergies, dans le non-jugement, dans l'accueil, dans la bienveillance vis-à-vis de cette personne que vous avez dans le cœur. Et cette personne en fera autant de toute façon. Ce que vous donnez, vous le recevrez. C'est ce qu'on vous dit ici. On va en prendre une deuxième. Allez, alors par contre, oui, c'est celle-ci, elle s'est retournée. Alors, on vous dit tout simplement de faire preuve d'enthousiasme par rapport à la situation, donc de rester dans de belles énergies, hein. Bien évidemment, d'être positif. Et enfin, la liberté. Mes anges, merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas, il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien, elle donne, elle reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. Je suis la liberté, je mérite la liberté, et la prédiction, manque de confiance ou jalousie. Il faut revoir les fondements de ta relation. Donc oui, on avait bien vu de toute façon que ça faisait partie des choses qu'il y avait à régler dans votre histoire. Peut-être un petit manque de confiance en soi, un petit manque de confiance en l'autre, mais que des efforts de toute façon étaient en cours à ce niveau-là et qu'il y aurait du changement positif par rapport à tout ça. Allez, on va terminer avec l'oracle des amoureux. On va prendre une seule carte pour finir cette guidance. Allez, on va arrêter là. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc oui, de toute façon, vous êtes passés tous les deux par cette phase d'éloignement, de réflexion. C'était vraiment nécessaire, hein. Donc on vous dit ici d'avoir confiance en l'autre, d'avoir confiance en vous. Et visiblement, c'est un point sur lequel il aura vraiment fallu travailler, ça, la confiance. Et en dos de deck, on me parle encore une fois de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Ben oui, très belle carte. Donc voilà, c'est terminé pour la guidance de ce jour. Donc là, je vais procéder à l'extension de cette guidance pour les membres de la chaîne. Donc je vais la faire tout de suite. Sinon, pour les abonnés, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à demain pour une prochaine guidance. À bientôt.